Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. En prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, la République du Mali a accueilli du 14 au 15 mars 2024 la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest, placée sous le thème « Diaspora, afrodescendants et développement ». Quels sont les enjeux et les perspectives de cette rencontre pour le pays hôte ? Pour en discuter, nous recevons le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Atayer. Bienvenue sur Africa 24. Merci bien, bonjour. Monsieur le ministre, partant de votre expertise, quels sont pour vous les enjeux de cette conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest? Merci bien, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour entretenir vos téléspectateurs sur les enjeux de cette conférence de Bamako, mais également les enjeux du congrès de Lomé. La conférence de Bamako est initiée pour préparer justement le congrès de Lomé prévu en octobre 2024. Les enjeux, comme l'indique le thème de cette conférence, c'est la problématique des diasporas africaines, des afrodescendants et les liens avec le développement de nos pays respectifs, donc de notre continent. Il est important pour nous aujourd'hui de nous intéresser mieux, on s'intéresse toujours à nos diasporas, mais de manière coordonnée et avec une vision d'ensemble à nos diasporas et aux communautés afrodescendantes. Les diasporas constituent une priorité nationale pour le Mali. Nos populations migrantes constituent un enjeu pour le gouvernement du Mali et la question des afrodescendants se pose de plus en plus dans une Afrique qui s'interroge, qui se pose des questions où il y a de plus en plus l'éveil panafricain et l'importance de se retrouver autour de ce qui unit les Africains et les personnes d'origine africaine, leur identité, leur culture et l'avenir de leur continent. Donc les enjeux sont vraiment important à nos yeux et c'est une vision que nous partageons avec tous nos pays frères qui sont venus aujourd'hui pour cette conférence en grand nombre avec une présence très remarquable de plusieurs ministres des Affaires étrangères, des experts africains, des experts de la diaspora, des experts des communautés afrodescendantes. Donc je pense que la réflexion sera assez poussée et nous donnera toute la matière qu'il faut pour réussir le congrès de Lomé. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a décrété la période 2021-2031, la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. Quelle est aujourd'hui la nécessité de créer une organisation fédérative entre l'Afrique, ses diasporas et les afrodescendants, selon vous, Monsieur le ministre? Je pense que c'est une décision qui est en phase et en harmonie aussi bien avec la conscience collective de nos populations, de nos peuples aujourd'hui, mais également qui est en harmonie avec la vision de nos chefs d'État. Il est incontestable aujourd'hui que les Africains, qu'ils soient dans leur pays ou qu'ils soient résidents à l'étranger, ou les personnes d'origine africaine, des nationalités autres que des pays africains, ce monde-là aujourd'hui est lié par quelque chose de très fort, lié par l'identité, lié par les réalités, lié par les origines, mais aussi lié par aujourd'hui les enjeux qui se posent à notre continent. Donc je pense que nos chefs d'État ont vu juste en prenant cette décision et en instituant, en ouvrant cette réflexion. Quant à nous, au sein de nos différents gouvernements, nous avons été aussi instruits de travailler ardemment à ce que nos diasporas sentent qu'elles ne sont pas oubliées, qu'elles ne sont pas négligées et qu'elles sont une partie prenante importante des décisions qui se prennent aujourd'hui. Le gouvernement du Mali est cité un exemple sur toutes les questions panafricaines, sur toutes les questions
de l'intégration de sa diaspora, mais cette expérience, nous voulons aussi la partager avec tous les autres pays et aussi acquérir des expériences avec les autres en vue de répondre justement à cette recommandation forte des chefs d'État africains. Et Monsieur le Ministre, qu'est-ce qui est fait actuellement au niveau de votre ministère, justement pour accompagner cet apport-là de la diaspora dans le développement du continent? D'abord, je tiens à préciser qu'au Mali, l'apport de la diaspora à tous les niveaux est extraordinaire. Au niveau économique, par exemple, l'apport de notre diaspora est plus que l'aide publique au développement. Ça, c'est quelque chose en termes de chiffres. Mais également au niveau intellectuel, le ministère des Maliens établis à l'extérieur a institué un programme qu'on a dénommé le programme Tokten, qui a pour objectif principal d'investir les intellectuels maliens de la diaspora dans la formation et dans l'accompagnement au niveau des universités. Et c'est un programme qui a montré vraiment ses preuves. Et aujourd'hui, nous avons des dizaines et des dizaines de doctorats qui sont encadrés par nos intellectuels de la diaspora. Notre diaspora également est très active au niveau de l'investissement. Et aujourd'hui, le département des Maliens établis à l'extérieur vient de finir une grande rencontre, les États généraux de la migration et des Maliens établis à l'extérieur, assortis de recommandations très fortes, dont la finalité, c'est justement de faciliter, par exemple, l'investissement productif de notre diaspora au Mali, l'accompagnement des programmes tels que le programme Tokten pour le niveau universitaire, mais aussi inciter avec des mesures d'accompagnement, notamment les exonérations douanières, les facilitations au niveau des taxes, pour que les Maliens de la diaspora puissent être, comme ils le sont, mais puissent être davantage des leviers importants pour le développement de notre pays. En parlant de l'aide publique au développement de l'Afrique, elle s'est chiffrée à 35 milliards de dollars. Et dans le seul secteur de la santé, l'Afrique perd chaque année près de 2 milliards de dollars, selon les chiffres officiels, du fait de la fuite des cerveaux. Et selon certains observateurs, les gouvernements évitent justement, les pays africains sont invités à créer des conditions qui permettent à ceux qui vivent à l'extérieur, notamment la diaspora, à contribuer de manière significative au développement des pays. Monsieur le ministre, qu'entendez-vous faire face à cette triste réalité? D'abord, je pense que la migration est une réalité avec laquelle il faut faire. Et la migration ne doit pas être vue seulement sur l'angle d'Africains qui partent chercher un meilleur être, qui cherchent un meilleur avenir et qui abandonnent leur pays, etc. La migration a accompagné l'histoire de l'humanité. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte que la migration soit d'un apport positif, et aussi bien pour les migrants que pour leur pays d'origine. Au niveau du Mali, nous avons initié ce qu'on appelle les politiques pour l'investissement productif de la diaspora. Ces politiques-là, c'est justement pour que les Maliens qui sont à l'extérieur, qui ont une capacité de revenir au Mali ou d'investir au Mali, aient des facilités. Et nous pensons que cela est une mesure importante qui manquait beaucoup et qui expliquait un peu l'absence ou la non-visibilité des investissements des Maliens de l'extérieur au Mali. Mais aussi, je pense qu'il est urgent aujourd'hui pour nos pays, et le Mali a commencé, initier des programmes pour inciter les jeunes à travailler dans leur pays à travers des programmes de réinsertion, des programmes d'accompagnement pour lutter contre la migration clandestine, parce qu'il y a des types, il y a cette migration destructrice qui voit nos enfants mourir dans le désert ou dans les mers, mais aussi il y a la migration ordonnée, organisée, cette migration est un apport important pour nos pays. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est de travailler à minimiser les impacts négatifs de la migration irrégulière et de poser des actes concrets à travers des politiques fortes pour accompagner la migration régulière, ordonnée, et inciter à l'investissement productif de nos diasporas pour qu'elle soit un moteur de développement pour nos pays. En parlant d'investissement, quelles sont les conditions idoines à mettre en place pour la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières de la diaspora et des afro-descendants au profit du développement du continent, Monsieur le ministre?
pense que quand on échange avec nos diasporas, en tout cas pour le cas précis du Mali, les préoccupations qu'ils expriment justement, c'est que d'abord, elles ne se sentent pas, en tout cas notre diaspora dit qu'elle ne se sent pas toujours impliquée suffisamment pour qu'elle soit au même niveau d'appréhension des choses que les Maliens de l'intérieur. Elles déplorent un manque d'accompagnement quand elles décident de venir investir au Mali et elles souhaitent qu'il y ait un cadre de concertation permanent entre elles et les autorités. Je pense que nous avons noté cela et nous l'avons recueilli en termes de recommandations qui sera exécutoire. Donc le gouvernement du Mali est en train de travailler aujourd'hui pour que ces recommandations-là puissent être mises en œuvre afin d'inciter nos compatriotes à pouvoir investir dans notre pays et aussi à se sentir impliqués, malgré leur absence du pays, qu'ils se sentent impliqués à distance et suffisamment investis dans les affaires de la nation. Monsieur Moussa Ag Attaher, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica24 et africa24tv.com.